Bienvenue dans cette vidéo d'introduction à Kubernetes. Aujourd'hui, nous allons découvrir les bases de cet outil incontournable pour l'orchestration des conteneurs et apprendre à déployer notre première application dans Kubernetes. Imaginons que vous avez plusieurs applications containerisées. Gérer ces conteneurs manuellement peut rapidement devenir un cauchemar. Kubernetes permet d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des conteneurs, garantissant ainsi plus de résilience et de flexibilité. Un cluster Kubernetes est composé de plusieurs nœuds. Un nœud maître control plan qui orchestre tout le système et plusieurs nœuds travailleurs dans le worker node qui exécutent les applications. J'ai déjà fait une vidéo explicative sur l'architecture d'un cluster Kubernetes et si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en fiche de celle-ci. Pour déployer une application dans Kubernetes, il faut comprendre quelques notions fondamentales. Ici, on va présenter 4 ressources indispensables pour pouvoir déployer une application. Donc, ce sont les pods, les services, le déploiement et les replicassettes. Bien sûr qu'il en existe d'autres que nous verrons dans les futures vidéos. Le pod est l'unité de base de Kubernetes. Il contient un ou plusieurs conteneurs qui partagent le même réseau et le même stockage. Les pods étant éphémères, un service permet donc de garantir un point d'accès stable à une application, même si des pods sont redémarrés ou remplacés. Un deployment permet de définir comment une application doit être déployée et mise à jour. Le replicaset permet de définir le nombre d'instants désirés pour une application. Kubernetes s'assure ainsi qu'il y a toujours le bon nombre de pods en cours d'exécution. Pour cette vidéo, assurez-vous d'avoir installé Minikube. Donc Minikube, nous avons dit, c'est un cluster local qui permet de faire tourner Kubernetes. Donc ici, nous sommes sur la page d'installation de Minikube. C'est très simple. Donc vous arrivez, donc vous choisissez votre plateforme, donc vous l'installez. Donc une fois installé, on peut vérifier, on le démarre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et après, on sera prêt à exécuter notre application. Allez, c'est parti. Donc moi, je me suis déjà positionné dans le dossier qui nous permet d'exécuter notre application. Donc rappelez-vous, dans la vidéo sur Docker, nous avons créé notre image, donc MyApp. Donc l'objectif, c'est de pouvoir déployer cette application dans Kubernetes. Donc on va déjà vérifier que Minikube a été installé. Donc j'ai fait Minikube version. Voilà, donc moi je l'ai déjà installé, donc ça tourne. Donc à partir de ce moment, on va pouvoir démarrer notre serveur Minikube. Donc assurez-vous également, après avoir installé Minikube, vous aurez également l'outil de ligne de commande qui permet d'interagir avec Kubernetes. Donc c'est kubectl. Kubectl, je l'ai également installé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est démarrer Minikube. Minikube start. Donc Minikube étant maintenant installé, on va pouvoir déployer notre application dans Kubernetes. Donc on va sélectionner le cluster qu'on va utiliser, le cluster Minikube. Donc ce sera config use Minikube. Voilà, donc là on a switché de contexte. Donc maintenant on est positionné sur le cluster Minikube. Voilà, donc là on va vérifier qu'on a bien changé le contexte de notre cluster. Donc si je fais kubectl cluster info. Donc là, on voit bien qu'on est positionné sur notre cluster Minikube. Donc, on va vérifier tout de suite qu'on n'a pas de ressources déjà de créer. Donc, si je fais kubectl get node, voilà, donc là, on a un seul nœud qui fait office de master node et de control plan. On va vérifier également les pods qui sont déjà disponibles. Donc là, on n'a pas de pods. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est créer application dans Kubernetes. Donc, pour ce faire, nous avons dit que l'unité atomique de déploiement dans Kubernetes, c'est un pod. Et dans un pod, on va pouvoir faire tourner un ou plusieurs conteneurs. Donc le conteneur qu'on va créer sera fait à partir de notre image que nous avons vue dans la vidéo sur Docker. Donc on a créé MyApp en version 1.0.0. Donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la fiche si vous ne l'avez pas vue. Donc ce qu'on va faire, c'est démarrer maintenant un pod depuis cette image. Donc pour ce faire, on va faire kubectl. Donc, on va créer un deployment. Créer le deployment, on va lui donner un nom. Le deployment, ça va s'appeler MyApp. Et c'est l'image taguée que nous avons créée qu'on va pouvoir démarrer. MyApp 1.0.0. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, le deployment est créé. Donc, cela va induire également la création d'un pod. Donc, on va pouvoir vérifier tout de suite si je fais kubectl get pod cette fois-ci. On voit qu'on a un pod qui est démarré et qui tourne. Donc, on a bien démarré notre application. Donc là, le pod, il est créé. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est comment on fait pour pouvoir accéder à ce pod dans Kubernetes. Donc, on a dit que les pods sont éphémères. Donc, ils peuvent être créés rapidement et démontés.
Donc, pour pouvoir accéder à un pod, on va recourir à un service. Donc, du coup, il faut exposer son pod. Donc, pour ce faire, on va faire kubectl. Donc, on va expose. Donc, le deployment qu'on vient de créer. Et on va donner le nom du deployment que l'on souhaite exposer. On va donner le type d'exposition que l'on souhaite avoir. Donc, nous, ça sera de type load balancer. Et on va donner un nom au service. Donc, le nom du service, ça va s'appeler MyAppWeb. On expose notre deployment et le type d'exposition qu'on va avoir, ce sera de type load balancer et le nom du service qui va être induit justement par cette exposition sera appelé MyAppWeb. Voilà. Donc là, on a exposé notre application puisqu'il faut spécifier le port en question. Donc là, une fois que ça c'est fait, donc on peut vérifier maintenant qu'on a effectivement un service démarré. Si je fais kubectl get service. Donc l'objectif maintenant c'est de pouvoir accéder à ce service. Comment on fait? Vu qu'on nous tournons en fait dans Minikube, donc il va falloir le faire via Minikube. Donc on fait Minikube service. On fait Minikube service. Donc le nom du deployment, MyApp. On va spécifier l'URL. MyAppWeb, ça c'est le nom du service. Voilà. Donc là, Minikube a démarré notre service sur le port 49803. Donc si je prends ce port ici et que j'ouvre un autre terminal, donc je fais un curl. Donc on voit bien que l'application répond sur ce port. Donc ce que nous on va faire pour aller plus loin, c'est de pouvoir voir en fait cette application de façon visuelle. Get-pod. On voit qu'on a un seul pod qui est en cours d'exécution. Donc qu'est-ce qu'il veut? Si l'on souhaite maintenant avoir deux instances de notre pod qui tournent comme on fait, donc on va pouvoir augmenter le nombre de réplicas de notre application. Donc on va bien vérifier kubectl get replica set. Donc on a un seul réplica. Donc quand on a exposé notre application via le deployment, donc vu que par défaut on n'a rien spécifié, donc on a un réplica, donc on a un état désiré et un état courant que l'on a au niveau du réplica set. Donc l'objectif c'est de pouvoir augmenter l'état que l'on souhaite et le réplica set va pouvoir justement prendre cela en charge et augmenter le nombre d'instances ici. Donc on va avoir 1 sur 1 qui est en cours d'exécution. Donc si je fais kubectl, donc on va faire un scale de notre réplica, de notre déploiement en spécifiant le nombre de réplicas que l'on souhaite. Donc deployment, donc spécifier notre deployment et le nombre de réplicas que l'on souhaite avoir. Donc réplica 2 par exemple. Si je fais ça et qu'on vérifie le nombre de réplicas 7, donc on voit que le nombre de réplicas 7 est passé à 2. Et cela fait quoi? Donc on vérifie le nombre de pods. Donc on a maintenant 2 pods qui sont en cours d'exécution. Donc dans sa fonction, donc si on essaie de refaire un coup de curl ici, donc je copie la première ligne au-dessus, curl là. Donc là, on a exécuté sur le port un autre différent. Donc on voit bien que le trafic a été load balancé entre les différents pods. Donc la première requête a été exécutée sur ce pod, sur ce pod, et la deuxième a été exécutée sur le deuxième pod que nous venons de faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est afficher le dashboard de Kubernetes. Donc pour ce faire, on va toujours utiliser Minikube. Hein. Donc on fait Minikube. Voilà, donc là on a démarré le dashboard de Minikube. Donc ce dashboard se présente comme ça. Donc on a notre deployment qui est là. On a les 2 pods que nous avons créés et on a le replica set que nous avons également créé. Ici, on peut voir les différentes ressources qui sont disponibles dans Kubernetes. Donc nous avons fait quoi? On s'est occupé dans un premier temps du deployment. Donc on a le deployment que nous avons fait. Ensuite, on a créé un replica set qui a été induit parce que nous avons fait du scaling de notre application. Et au niveau service, nous avons un service qui est exposé de type load balancer ici, que nous avons exposé via Minikube. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est pouvoir, même si, là, imaginons, hein, donc là, si je reviens par exemple sur le nombre de pods ici, donc je mets ça, je réduis ça, voilà, donc je réduis ça, et ici, je mets également les 2 côte à côte,
Donc on repasse sur un autre terminal. Voilà, donc là on était en réplica 2. Si je mets réplica 3 par exemple, donc on voit qu'automatiquement j'ai eu le nombre de pods qui a été augmenté. On le voit de façon visuelle ici au niveau du dashboard. Si je redescends, on le voit 2, donc il va l'appliquer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ça pour le coup, ça va prendre un petit temps. Parce que là, donc, il fait un choix, il décide de démonter celui-ci. Donc on voit que c'est passé en gris. Donc à un moment donné, ben, ça va disparaître. Donc le trafic n'arrive plus là. Donc est géré par ces deux réplicas. Donc si on rafraîchit, normalement ça le fait tout seul. Mais à un moment donné, ça va disparaître. Donc ici, on voit bien que ça a disparu. Donc on a maintenant deux réplicas de notre application. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là, ici, on a créé un deployment en utilisant la ligne de commande directement. Mais dans les faits, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va passer par des fichiers de configuration de type YAML. Donc je vous montre rapidement comment on peut arriver au même résultat en utilisant les fichiers YAML. Donc ici, dans l'arborescence, ici, je n'ai pas de dossier, j'ai un dossier qui est vide. Donc on va réagrandir ici. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer un fichier YAML qui va nous permettre de faire exactement ce que nous venons de faire, on va dire de façon manuelle. Donc moi, pour démarrer ce fichier, donc je vais partir en fait de ma création de deployment que je vais rediriger vers un fichier de sortie et on va voir comment il se présente ce fichier. Donc là, nous avons notre ligne qui nous permet de créer un deployment. Donc nous, on ne va pas le faire comme ça, on va faire un dry run. Donc, client ici pour dire qu'on ne va pas l'appliquer. On veut le résultat de cette commande. Donc on va formater sa sortie en YAML et on va rediriger la sortie vers notre fichier qu'on va appeler par exemple app.yaml. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc si j'applique ça, donc on voit que ici maintenant, j'ai un fichier YAML qui a été créé. Donc si j'affiche le contenu de ce fichier, je clique dessus. Donc on peut voir que ça contient effectivement le deployment qu'on a fait. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Donc on a bien notre image qui a été positionnée ici. Donc on a le deployment, le nom qui a été avec des labels. Donc, ici on peut voir qu'on a par défaut le réplica 1. C'est pour ça qu'on avait un réplica lorsqu'on a créé notre application. Donc, imaginons que je mets 4 ici. J'ai mis 4 ici. Donc comment je fais pour que ce fichier soit pris en compte au lieu de faire un scale manuel? Donc là, on vient ici. Donc si je fais rapidement kubectl, donc on voit qu'on a deux pods. Maintenant, nous on a mis un réplica à 4 ici. Donc l'objectif c'est qu'après avoir exécuté ça, on devra se retrouver avec 4 réplicas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait kubectl apply et on va spécifier le fichier que l'on souhaite appliquer. Donc c'est ça. Si on peut faire un coup de getPod ici, donc là il est appliqué ici. Donc on voit bien que ici il y a maintenant 4 réplicas qui exécutent. Donc ça veut dire que ce fichier a été pris en compte. Si je le remets à 3 ici, que je persiste et que je refais un coup de voilà, et que je refais un coup d'apply ici, donc ça a été appliqué et que je refais cette fois-ci un coup de getPod, on est repassé à 3. Donc 4, on voit que le troisième est en cours de démolition. Donc on va toujours faire, donc ça va prendre un certain temps, comme on avait vu dans la console web ici. C'est pareil, donc là ici, on voit que le quatrième il est en gris. C'est pour ça qu'il est terminating ici, donc en cours de finition. Donc quand ça va disparaître là, ben, automatiquement nous aussi on ne verrait pas de le coup. Là c'est parti. Donc si je fais un coup de getPod ici, là maintenant nous avons 3. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce fichier, généralement, c'est avec ce type de fichier que l'on va travailler lorsqu'il s'agit justement de faire du Kubernetes. Dans cette vidéo, nous avons exploré les concepts fondamentaux de Kubernetes et déployé une application simple. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment gérer les configurations avancées, surveiller un cluster et automatiser les déploiements avec CI/CD. N'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos DevOps. Allez, à bientôt.